Добро пожаловать в мой канал. Certaines décisions peuvent-elles être approuvées par une majorité de Français et entraîner dans le même temps une chute de popularité? C'est visiblement toute la contradiction subie en janvier par Emmanuel Macron, à croire le dernier sondage Odoxa pour l'Express, France Inter et la presse régionale. En l'espace d'un petit mois, et la cote de popularité du chef de l'État a diminué de 5 points, le faisant repasser sous la barre des 50%. Ils sont désormais 49% à considérer que le président de la République est un bon président de la République, même si la marge d'erreur ne permet pas d'être catégorique sur ce point. Cette rechute, qui suit une belle envolée au mois de décembre, peut-elle être la conséquence de l'annonce de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? C'est ce que laisse entendre l'Institut de sondage. Car si cette décision a été approuvée par une majorité de Français, il n'empêche qu'elle entre en contradiction avec les promesses formulées au cours de la campagne présidentielle. Or, s'il est un crédit qui était jusqu'à présent systématiquement porté à cet exécutif, c'est bien celui de faire ce qu'il dit, de tenir ses promesses, relève Odoxa. En janvier 2018, Emmanuel Macron a subi une baisse de 4 points de sa popularité. Odoxa pour l'Express. La chute est encore plus dure pour le Premier ministre Édouard Philippe, qui s'expose de plus en plus sur les sujets sensibles, et qui s'est chargé de l'annonce de l'abandon de l'aéroport, enregistre lui une baisse de 7 points de popularité. Ils ne sont plus que 50% des Français à considérer que le pensionnaire de Matignon est un bon Premier ministre. Le couple exécutif perd lourd chez les sympathisants des deux anciens partis de gouvernement. Macron et Philippe accusent respectivement une perte de 16 et 19 points chez les sympathisants socialistes, et de 20 et 6 points chez les sympathisants de droite. Hulot s'effondre. Wauquiez reste très bas. Il était entré au gouvernement avec une cote de popularité exceptionnelle, de 60%. 10 mois après son entrée au gouvernement, Nicolas Hulot ne cesse de s'effondrer dans les sondages. Il culmine aujourd'hui à 34% d'opinion favorable, soit une perte sèche de 26 points depuis le début du quinquennat, dont 11 points entre le mois de décembre et ce mois de janvier 2018. Il reste toutefois premier dans un classement des personnalités politiques les plus populaires, qui ne traduit pas vraiment un amour des Français pour sa classe politique. Malgré son élection à la tête du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez ne brille guère davantage. Il chute jusque dans son propre Cannes, avant même d'avoir effectué sa véritable rentrée politique. Ceci expliquant peut-être cela. En un mois, le nouveau président du parti LR a vu sa popularité chuter de 7 points auprès des sympathisants LR. Sa cote d'adhésion auprès des Français ne s'élève plus qu'à 15%. Malgré une forte chute, Nicolas Hulot demeure la personnalité préférée des Françaises. Odoxa pour l'Express. À droite, il faut finalement se tourner vers les anciennes figures du parti pour voir les scores remonter. Aux yeux des sympathisants LR, c'est encore Nicolas Sarkozy qui reste de loin la personnalité la plus populaire, avec 76% d'opinion favorable, devançant Juppé et ses 52% de bonne opinion. Et c'est même Valérie Pécresse qui complète ce podium, avec une cote de popularité de 48% contre 44% pour le président du parti. Ce classement s'inverse toutefois en élargissant auprès de tous les Français, Juppé recueillant 33% d'opinion positive contre seulement 24% pour Nicolas Sarkozy, signe du manque criant de popularité de Laurent Wauquiez. Une large majorité de Français approuve la décision du maire de Bordeaux de prendre ses distances avec le parti LR et les prises de position de sa nouvelle direction. 8 Français sur 10 approuvent cette décision, également partagée par une majorité de sympathisants LR. Wauquiez est prévenu, il part de très loin. Méthodologie enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1006 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par Internet les 17 et 18 janvier 2018.